Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je procède à la guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant, pour les guidances sentimentales, émotionnelles, relationnelles, pour le mois de septembre et octobre 2022. Donc, on y va. On va aller voir d'abord avec l'oracle D, que vous pouvez trouver sur Etsy si vous intéresse. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu pour les Capricornes. Donc, si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter, patiangel.fr. Alors, on vous dit que donc vous êtes à la fin d'une triangulaire. Alors, la triangulaire, ça peut être une relation où vous êtes trois, ou ça peut être aussi une relation qui, voilà, peut-être il y a un souci, ça peut vouloir dire une énergie, comme par exemple un problème au niveau financier, au niveau des enfants. Vous voyez, ça peut être ça aussi, c'est une énergie qui est contradictoire en fait. C'est pas forcément quelqu'un en plus, hein. Voilà, moi je l'interprète comme ça. Alors on vous dit l'abondance arrive dans votre vie, vous arrivez à la fin d'une triangulaire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en rivalité dans votre couple qui s'arrête. Donc ça c'est bien déjà. Ou peut-être que si vous êtes dans une triangulaire, il y en a peut-être un des deux qui va se séparer et puis du coup vous allez pouvoir être enfin ensemble. Hein. Oui, on me dit que vous arrivez oui, à la fin de la rivalité. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. On vous parle d'échanges, il y aura des communications aussi. Alors peut-être que pour certains, vous allez arrêter parce que vous en avez assez aussi. Hein. Vous voulez peut-être que la personne quitte sa tierce et puis cette personne, elle n'est pas prête. Donc là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. On parle de fécondité. Donc pour certains, il peut avoir aussi peut-être l'arrivée d'un bébé qui fait que cette triangulaire va s'arrêter. On vous dit que vous êtes dans une phase de changement. Vous arrivez à la fin. Il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Alors, vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. En tout cas, bon, tout le monde ne va pas être enceinte, hein, je vous rassure, mais il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir envie de nouveaux projets, de semer des nouvelles graines. Oh, tiens, c'est marrant, cette carte-là a été mélangée avec... C'est rigolo. Alors, je vais vous lire le message. Je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond. Voilà, donc vous avez déjà un message de l'autre oracle de la personne qui a créé l'oracle D. C'est marrant. En fait, c'est l'oracle que je vais vous tirer tout à l'heure, le message de votre autre. C'est marrant. Alors, on parle de communication. Vous voyez, il y a du changement dans les communications. Il va y avoir des communications. On vous dit, il n'y a plus de rivalité. On dit non à la rivalité. Maintenant, vous voulez faire place à l'abondance. Et vous irez dans les communications dans ce sens-là, en fait. Bah, c'est pas possible. Pourquoi à chaque fois les cartes, elles sont... Alors, je veux être avec toi. Voilà. Donc, en fait, la personne, elle est tournée en rond. Elle avait un choix à faire. Et ça y est, elle a compris. Elle veut être avec vous maintenant. Bon, je les mets sur le côté, hein, puisqu'elles sont sorties. C'est quand même marrant, hein, dans le jeu, qu'elles sortent comme ça. Ça m'est jamais arrivé. Après, c'est le même dos, alors du coup, j'ai dû les ranger dedans. Bon, c'est pas grave. Alors, on vous dit, il y avait des secrets, des communications. Et là, on vous dit que, du coup, vous avez pris des distances et vous êtes dans la méfiance. Donc, on voit que pour certains, peut-être, vous en avez assez des secrets, des communications secrètes, de la distance aussi. Peut-être que pour certains, à force, ça devient compliqué. Alors la triangulaire, ça peut être ça aussi, ça peut être la distance. Vous voyez, l'énergie de la distance, pour vous, c'est compliqué. Vous ne savez pas ce que la personne, elle fait. Vous ne la voyez pas assez. Pour vous, c'est pas abondant. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont prendre des décisions là au mois de septembre-octobre sur des relations avec qui ça bloque un peu. Hein. Allez, on va aller voir d'autres jeux. Hein. On va pas s'arrêter là. En tout cas, on voit que vous êtes dans une énergie de changement. C'est bien. Maintenant, on va faire le grand oracle de l'amour. Alors, on vous parle de fragilité. On voit qu'actuellement, vous êtes à l'arrêt parce que vous vous sentez très fragile. Donc, en fait, c'est certainement pour ça aussi. Hein. Peut-être que vous, en ce moment, vous n'avez plus envie de vous battre pour une relation, vous n'avez plus envie d'être embêté. Il y a beaucoup de fragilité, ou peut-être c'est votre relation qui est fragile et du coup, vous êtes un peu en stop. Hein. Alors, on voit que vous êtes plutôt dans la prudence, hein. Vous avez peur de l'échec. On vous dit qu'il va falloir prendre des risques et avoir confiance. Ça fait un moment que ça dure, mais voilà, on me parle de promesses. Hein. En fait, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où ça dure. Il n'y a pas de...
vous avez l'impression que c'est voilà, c'est un coup j'avance pas. Et ça prend du temps et là il y a peut-être pour vous vous avez peur des fausses promesses en fait, peut-être aussi. Où vous attendez vraiment voilà, que la personne elle s'engage, que vous puissiez avoir confiance enfin en cette personne. Vous en avez assez ouais, d'être vraiment en stand-by. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi prendre des risques, vous un peu jeter dans le vide. Ouais, on dit que vous avez envie de bonheur. Hein. De bonheur, de tendresse, enfin de partage, c'est ce que je vous disais, hein, d'harmonie. Voilà, on vous dit que ça fait un moment, on parle de jalousie, et ça vous use en fait, ça vous a beaucoup, vous voyez, ces chaussures qui sont un peu à l'oubli là avec la toile d'araignée. Voilà, par moment vous avez l'impression un peu d'être la cinquième roue du carrosse, pardon. Donc du coup, voilà, on vous promet peut-être des choses et donc on parle de rencontres, on parle d'opportunités, chance. Hein, et là, on vous dit que vous allez mettre fin à quelque chose ici. Alors soit pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et du coup, vous allez arrêter cette relation qui est un échec pour vous, avec qui vous n'avez pas assez d'harmonie. Pour d'autres, ça peut être mettre à l'arrêt et saisir l'opportunité de mettre à l'arrêt tout ça pour pouvoir enfin penser à vous et mettre aussi à l'épreuve cette personne peut-être pour qu'elle se décide, hein, peut-être aussi. Hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a des difficultés dans un couple ici. Alors peut-être que vous, ou bien c'est peut-être vous qui avez envie d'être dans le bonheur. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie de mettre toutes des belles choses de votre côté pour dire bon allez, ça y est, maintenant je vais arrêter d'être dans la rancœur du passé et puis je veux avancer. Donc vous avez envie d'harmonie et de bonheur et vous allez peut-être saisir l'opportunité aussi de rencontrer une personne aussi. C'est possible aussi, hein, d'arrêter d'être dans une situation d'échec. C'est également possible. Hein, on peut l'interpréter de deux façons. Allez, on va aller voir au niveau de l'oracle d'Adaline, le jardin secret, je crois que ça s'appelle. Alors, on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans une routine. Il y a quelqu'un qui est autour de vous. Hein, vous sentez bien qu'il y a une présence de quelqu'un. On me parle d'une nouvelle aventure, vous voyez, donc on voit bien. Alors peut-être que pour certains, les célibataires, vous sentez qu'il y a une énergie d'une personne qui est autour de vous. Et vous êtes dans une routine, vous êtes dans un moment de break et de pause. Alors peut-être pour les couples, c'est pareil. Hein, vous sentez bien que la personne, elle est pas loin de vous. Mais vous êtes plus dans un moment de pause. Alors peut-être votre couple, vous l'avez mis en pause, ce qu'on avait vu, parce qu'il y avait peut-être des soucis de triangulaire ou autre. Hein. Et là, on vous dit, la personne, elle vous aime en secret. Vous voyez, ça fait 2 fois que ça ressort. Hein. Donc, il y a bien... En fait, c'est pas le bon moment, mais la personne, elle vous aime quand même. Hein. Donc, pour certains, vous êtes peut-être en stand-by. Donc, la personne, elle n'est pas loin de vous. Mais voilà, vos énergies, elles ne sont pas connectées actuellement parce qu'il y a des raisons. Donc, après, vous allez peut-être le savoir vous-même, les raisons. Allez, on va aller voir les couples avec l'oracle... Les liens du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est lent, donc ça, on vous l'a dit tout à l'heure déjà, hein, et qu'il y a un nouveau projet qui pourrait démarrer. Hein, ça a peut-être pris du temps, et là, il y a des choses qui se mettent en place. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Je vais remettre les cartes comme il faut, parce qu'elles se sont retournées pour certaines. Bah dis donc, c'est un peu le fouillis aujourd'hui, hein. C'est pas ce qui se passe, c'est un peu comme les énergies, je sais pas si vous ressentez, mais les énergies sont assez fortes. C'est un peu fouillis, les gens ils sont un peu perdus, enfin moi c'est ce que je ressens en ce moment, un peu sur le qui-vive, très énervé, râleur, enfin je sais pas, c'est compliqué en ce moment. C'est ce que je ressens beaucoup, je sais pas, vous pouvez me laisser des commentaires si vous ressentez la même chose. Alors l'état d'esprit de votre autre, alors on vous dit que, bon je vais prendre les cartes en main parce que pour pouvoir les lire, ça sera peut-être mieux. Alors on vous dit qu'il y a, vous êtes dans une énergie, on parle d'espionner, de ressenti et de quelque chose qui est assez gelé. Vous voyez, on parle de la carte de l'hiver. Alors, ça peut être aussi qu'il y a des choses qui vont peut-être se décanter cet hiver, hein, qu'il y a des nouveaux ressentis qui se mettent en place. Mais là, on parle de surveillance, voilà. Alors, peut-être que votre autre, il est en train
d'essayer de voir un petit peu, alors si vous êtes séparés, ils vous espionnent peut-être hein, sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, pas loin de chez vous. Et on vous dit que rapidement, il y a quelque chose qui pourrait se dégeler. Vous voyez, j'ai l'impression que votre autre, il est en train de réfléchir sur certaines choses. Il essaye de percevoir ses ressentis, voir un petit peu ce qu'il ressent, comment ça pourrait aller. Se connecter peut-être à quelque chose de nouveau aussi. Hein. Et vous, alors vous êtes dans... On parle d'effet miroir, de déplacement. Il y a quelque chose qui appartient au passé, on vous dit dans les vies antérieures, il y a des choses qui bougent en fait. Hein. Donc en fait là actuellement, j'ai l'impression que pour certains vous êtes en train de travailler quelque chose, un blocage qui peut être dû à vos vies antérieures ou des émotions, des blessures. Hein. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes en pause avec votre autre aussi, parce que voilà, ça a assez tendu. Et vous devez, je pense que pour travailler, vaut mieux toujours être en break ou être plutôt de son côté pour pouvoir rentrer en introspection. Et là, on voit que vous avez vraiment la personne en face de vous, vous êtes en effet miroir, donc c'est votre âme sœur en fait, hein, ou votre flamme jumelle. Alors, pour ceux qui veulent savoir un peu leur blocage, actuellement, je propose un diagnostic gratuit ou sur don libre, les gens me donnent ce qu'ils veulent. Pour vous dire les blocages que vous pouvez avoir, alors ça peut être des blocages, bon, pas forcément, pas dans le sentimental, hein, attention, parce qu'il y a des gens qui me disent, ben, je voudrais savoir ce qui va se passer avec un tel. Non, je fais vos blocages à vous, c'est pas une guidance que je fais. Hein. Je vais voir les blocages que vous avez, alors que ce soit transgénérationnel, que ce soit, j'ai pas les idées claires non plus moi aujourd'hui. Transgénérationnel, vie antérieure ou tout ce qui est en rapport avec votre enfant intérieur. Voilà. Et puis je vous dis un peu voilà ce que je vois, les blocages, et puis après je vous donne des outils aussi s'il faut, hein, je vous propose des choses. Et puis bien sûr après il y a les soins hein, qu'on peut faire ensemble. Alors là on vous dit qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Alors on me parle d'un retour, on me parle de libération et de communication. Il y a un retour de communication avec quelqu'un ici. Alors que si vous êtes célibataire, ben, ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous. Donc, alors ça peut être aussi une personne que vous n'avez jamais vue dans cette vie-ci, mais que vous connaissez par lien d'âme avec les vies antérieures, hein, c'est possible. Bon, pour ceux qui sont en break dans les couples, etc., il y a un retour de communication. Alors, les intentions de votre autre, alors on vous dit qu'il est en train d'essayer de suivre ses intuitions. On parle de nouvelles rencontres, de trouver la clé, la solution. Vous voyez, de vous revoir. D'essayer de ressentir des choses, de voir un petit peu, de pouvoir se projeter. Hein. Le troisième œil, c'est aussi pouvoir écouter ses ressentis, ses intuitions pour pouvoir se projeter et trouver la clé de la réussite. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est ça. Vous allez vous revoir pour pouvoir discuter, peut-être essayer de trouver un accord. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Alors, on vous dit qu'il y a de la patience, mais vous avez, on parle de... il y a eu des méchancetés, il y a eu des choses assez malsaines. Alors, les méchancetés, les choses malsaines, ça peut être aussi des disputes, ça peut être de la trahison, mais ça peut être aussi des gens autour de vous avec qui il y a eu des complications, mais que vous allez réussir à, on vous dit, super pouvoir, vous avez le pouvoir d'y arriver, de dépasser tout ça en fait. Bien ce que je vous disais, hein, vous êtes en train de débloquer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pourrait projeter ou elle pourrait projeter ? Alors, on me dit que déjà votre relation elle est protégée, vous avez une belle protection, donc le divin est là à vos côtés. On me parle de chance et on vous dit que c'est le moment aussi rêvé pour travailler votre dépendance. Vous voyez, tous les deux, vous êtes en effet miroir, à mon avis, vous êtes en dépendance affective. Donc là, il faut aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, de où ça vient et comment régler. Hein. Ça, souvent, ça vient des vies antérieures. Alors, l'évolution de votre couple, on vous parle de dépendance affective, donc on vous dit bien ça. On vous parle de disputes, conflits, mais là vous allez réussir à trouver la stabilité. Alors soit il y a des disputes par rapport à la fidélité, alors ça peut être parce que vous êtes en triangulaire, vous en avez assez d'être la 5e roue du carrosse, hein. Ou peut-être ça peut être aussi, voilà, vous avez envie de, maintenant vous en avez assez, vous voulez plus être dans la jalousie, avoir des peurs, etc. Vous voulez stabiliser les choses et vous en avez assez de vous disputer. Hein. Je pense qu'il va y avoir du travail hein, quand même. Allez, on va aller voir maintenant l'oracle de l'amour pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire.
Alors, on parle de séparation. Pour certains, le divorce dure épreuve. Alors, vous voyez, donc pour certains, c'est ce que j'avais vu au début. Il y a peut-être des séparations qui vont avoir lieu, des breaks pour les couples. Ou ça peut être aussi, si vous êtes en triangulaire, il y a peut-être votre autre ou vous-même qui allez vous séparer. Et comme ça, vous allez pouvoir vivre votre relation avec votre autre. C'est possible aussi. On me dit problème dans le couple, lassitude conflictuelle, détermination, combat, force, ne pas abandonner. Vous voyez, donc là, on voit bien que pour certains, il y a peut-être des séparations qui vont avoir lieu parce que vous étiez dans la lassitude, beaucoup de disputes, surtout en ce moment, hein, comme je vous dis, les gens, je les trouve assez, voilà, un peu perturbés. Donc là, on vous dit qu'il faut être déterminé, il faut continuer à vous battre. Hein, y a des choses à régler, c'est tout. Parfois, ça arrive. Hein, dans les couples, il y a des hauts et des bas. Après, si c'est une triangulaire, c'est peut-être pareil. Hein, vous en avez peut-être assez d'attendre. Et pareil pour les célibataires, peut-être que vous attendez quelqu'un qui est en train de se séparer. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup de passion entre vous, que ça peut être, donc ça peut vous représenter vous. Hein, on me parle d'un signe de terre, Capricorne. Ça peut être la période de l'automne. Ça peut être aussi quelqu'un d'un signe de Vierge ou Taureau. Ou un signe de feu. Hein, on vous dit il y a un nouveau départ avec la carte du printemps où se met des nouvelles graines, un nouveau départ. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous voyez, ça peut représenter, mais c'est pas que. Hein. On vous dit il y a beaucoup de colère. Hein. Après, il y a les signes de feu, c'est aussi l'action. C'est beaucoup de colère, conflit, agressivité. Donc faites attention à ne pas être trop dans la colère. Hein. Alors, on vous dit aussi, vos guides vous protègent, soyez à l'écoute de leurs messages. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, votre relation, elle est protégée. Il y a le début d'un amour, d'une construction et d'un nouvel amour. Hein. Alors, pour certains, vous allez peut-être, justement, vous venez de vous séparer, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, hein, c'est possible également. Ou vous allez laisser quelqu'un parce que vous allez trouver qu'il y avait une lassitude pour être avec quelqu'un d'autre, c'est possible également. En tout cas, il y a quelque chose de très brûlant, là. Hein. C'est envoyé par l'univers. Hein. On vous dit que vous allez devoir prendre une décision avec un signe d'eau. Donc pour certains, peut-être que justement émotionnellement, bon, la période de l'été, ça peut encore être maintenant. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre dès maintenant. Alors, ça peut être un signe d'eau aussi, hein, quelqu'un qui est dans le signe du Cancer, Scorpion, Poisson. Vous avez peut-être quelque chose à comprendre. Alors la nouvelle rencontre, je pense plus que c'est quelqu'un d'un signe de feu ou d'un signe d'eau. Et on vous dit, il y aura une négociation, des compromis, des accords à avoir. Et on vous dit aussi qu'il y a certaines énergies toxiques, protégez-vous. Voilà, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, l'énergie tierce, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on vous envoie des mauvaises énergies ou des personnes qui vous jalousent. Là, on vous demande de vous protéger. Alors peut-être qu'il y aura aussi cette personne, du coup, elle va peut-être être un peu pas très gentille avec vous. Il y aura peut-être beaucoup d'agressivité, il faudra vous en protéger. Hein, parce que parfois, les gens ils n'acceptent pas les séparations. Surtout quand on part pour quelqu'un d'autre. Mais bon, ça va aller. Hein. Après, il faut dire les choses avec bienveillance et puis essayer de ne pas être dans la colère parce que c'est pas évident. Allez, on va aller voir les anges de l'amour et après je vais faire le message de votre autre. Il y en a déjà 2 qui sont sortis. Alors, on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, donc pour certains, vous allez vraiment partir. Si vous êtes en célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui peut être dans l'engagement, hein, quelque chose de bien. Et pour ceux qui sont peut-être dans une relation qui est un peu compliquée, il y a un engagement possible, les triangulaires notamment. Et pour ceux qui ils sont en couple, il y a des choses qui vont s'arranger. Hein. On vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc vous voyez, pour certains, il va y avoir des mises à jour. Hein. Donc peut-être les triangulaires, vous allez vous dire j'en ai assez d'attendre. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être votre couple ça va plus et là vous allez essayer de travailler ensemble pour que ça aille mieux. Et puis après, il y a des couples qui vont se séparer, bien sûr. Et on vous dit gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là on voit bien que pour certains, peut-être que vous allez faire une rencontre et vous allez vous dire mais c'est pas la personne que j'attends, ou non ça peut pas être elle, ou parce que cette personne elle vous correspond pas au niveau physique ou au niveau, je sais pas, hein, ça peut être le caractère, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'être avec quelqu'un de plus âgé ou plus jeune, enfin voilà, ça peut être plein de paramètres. Et là voilà, vous allez... Parfois on vous dit d'ouvrir les yeux, parfois votre âme sœur elle est pas loin mais on voit pas clair parce qu'on est trop focalisé sur des critères. Alors là on vous dit que je veux être avec toi, donc je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond, donc là on voit que la personne à un moment donné elle va prendre sa décision. Donc là on voyait que c'était peut-être plus pour les triangulaires ou les personnes qui savaient pas trop, célibataires ou autres. Hein.
Et là, on vous dit de belles choses vous attendent. Donc, vous voyez, pour vous, les Capricornes, il y a des belles choses qui vous attendent. Hein. Même s'il y a eu de l'incertitude, ça y est, je pense que là, vous allez passer, vous allez faire un pas en avant. Il y a des belles relations qui vont se mettre en place. Belles relations, des relations qui vont s'arranger. Et puis, bon, après, il y aura aussi des choix, peut-être par rapport à d'autres personnes. Hein. Parfois, on rencontre une autre personne et puis on est obligé de quitter une autre. Hein. Ça, c'est la vie. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.